Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes avancent dans la vie avec une facilité presque déconcertante, comme si chaque jour les rapprochait un peu plus du succès? Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas du talent inné, c'est l'art de répéter, quotidiennement, des habitudes simples mais puissantes. Jim Rohn disait: le succès n'est rien d'autre que quelques disciplines pratiquées chaque jour. Dans cette vidéo, je vais vous révéler ce que les personnes les plus performantes font chaque jour et comment vous pouvez appliquer ces habitudes dès aujourd'hui. Regardez bien jusqu'à la fin, car la dernière habitude est souvent celle qui change une vie. 1. La discipline du matin. La discipline du matin est l'un des piliers les plus fondamentaux de la réussite personnelle selon Jim Rohn, et plus largement selon toute philosophie de maîtrise de soi. Les individus qui atteignent des sommets ne se contentent pas de réagir au monde. Ils prennent de l'avance, ils dictent leur rythme, ils créent le ton de leur journée avant même que les obligations extérieures ne viennent solliciter leur attention. Se lever tôt ne suffit pas. Il s'agit d'établir un rituel qui prépare autant l'esprit que le corps. Certains lisent pour nourrir leur intellect, d'autres méditent pour installer une clarté mentale durable, d'autres encore pratiquent des étirements pour réveiller doucement le système nerveux et oxygéner les muscles. Mais tous partagent une chose: la conscience que les premières minutes du matin ont un impact colossal sur les 23 heures suivantes. Jim Rohn disait souvent que la discipline matinale est une victoire stratégique, un moment de domination personnelle où l'on prouve à soi-même que l'on est capable de choisir ce qui compte, même lorsque le confort pousse à rester dans la facilité. Cette première heure de la journée, parfois appelée l'heure d'or, n'est pas simplement un rituel mécanique, elle représente une affirmation identitaire. Ce que vous faites le matin dit au monde, et surtout à vous-même, quel type de personne vous aspirez à être. Lorsque vous commencez la journée par un acte de discipline, même minime, vous envoyez un message interne puissant: je suis en contrôle, je suis responsable, je suis capable d'intention. Et ce message influence chaque décision qui suivra. Un esprit clair n'est pas un accident, c'est le fruit d'un engagement régulier envers soi-même. De même, un corps éveillé et énergique n'est pas un privilège réservé à quelques élus, mais le résultat de micro-habitudes répétées avec constance. La discipline matinale est également un moyen de sortir du cycle réactif dans lequel beaucoup de gens vivent sans en être conscients. Se lever tard, courir après le temps, subir les notifications, répondre aux urgences avant même d'avoir respiré, voilà le quotidien de millions de personnes. À l'inverse, ceux qui réussissent ont compris que le matin est un territoire sacré, un terrain où ils peuvent bâtir la journée qu'ils souhaitent vivre et non celle qui leur sera imposée. Ils planifient leurs priorités pour s'assurer que leurs actions ne seront pas simplement une réponse aux demandes des autres, mais un pas délibéré vers leurs propres ambitions. Les gens performants savent que la vie moderne est bruyante, chaotique, exigeante. Le matin est donc l'outil le plus puissant pour créer du calme avant la tempête, pour établir une direction avant que les distractions ne déferlent. La discipline matinale n'est pas un acte isolé, mais une accumulation de petites victoires. Se lever à l'heure prévue est une victoire. Prendre un moment pour respirer profondément est une victoire. Lire une page est une victoire. Planifier la journée est une victoire. Chaque petite victoire renforce la confiance en soi, et la confiance en soi renforce la capacité à affronter les défis du jour avec efficacité. Ce n'est pas la quantité de temps qui compte, mais la qualité de l'intention. Celui qui commence sa journée par un acte de discipline ne se contente pas de vivre, il conduit, il avance, il crée. Et c'est cette conscience proactive qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui subissent. 2. La loi de l'intention écrite. La loi de l'intention écrite est l'une des idées les plus puissantes et transformantes enseignées par Jim Rohn. Il rappelait souvent que les individus les plus performants ne laissent jamais le hasard décider de la direction de leur vie. Ils écrivent. Ils consignent leurs idées, leurs objectifs, leurs ambitions, leurs projets. Pourquoi? Parce qu'écrire, c'est ancrer. Écrire, c'est clarifier. Écrire,
C'est rendre concret ce qui, autrement, resterait une simple pensée volatile perdue au milieu des distractions quotidiennes. La plume, ou aujourd'hui le clavier, est un outil de construction intérieure. Lorsque vous inscrivez un objectif sur le papier, il cesse d'être abstrait. Il devient une promesse envers vous-même, une balise qui guide vos actions, un rappel silencieux de ce que vous avez décidé de poursuivre. Jim Rohn insistait sur l'importance d'avoir un cahier dédié, un espace sacré où les idées prennent forme et où les progrès sont documentés. Ce cahier n'est pas un simple carnet de notes, c'est un compagnon de route, un miroir dans lequel on voit sa propre évolution. L'écriture vous oblige à ralentir, à structurer vos pensées, à identifier ce qui compte réellement. Dans un monde rapide, bruyant et fragmenté, cet acte volontaire devient une manière de reprendre possession de votre direction. Il transforme la confusion en clarté, les rêves flous en objectifs mesurables, les désirs passifs en projets actifs. Écrire ces objectifs est également un acte de responsabilité personnelle. Il est facile de dire « j'aimerais faire ceci » ou « un jour, je ferai cela ». Ces phrases n'ont aucune force, aucune structure, aucune obligation. Elles s'évaporent. Mais lorsque vous écrivez « je vais accomplir cela dans tel délai », le vocabulaire change, le ton change, la posture interne change. Vous passez du vœu à l'engagement. Et un engagement écrit devient une source de motivation, même dans les moments de fatigue ou de doute. Ce n'est plus une idée éphémère, mais une direction que vous avez choisie consciemment. Cette loi de l'intention écrite est également un antidote à la dérive. Sans direction claire, l'être humain est facilement entraîné par les distractions, les urgences des autres, les obligations aléatoires, les humeurs du moment. L'écriture permet de revenir à soi. Chaque objectif noté est une étoile qui guide votre navigation. Et plus vos objectifs sont clairs, plus vos choix quotidiens deviennent simples. Est-ce que cette action me rapproche de ce que j'ai écrit? Si la réponse est non, vous savez que vous êtes en train de vous éloigner de votre trajectoire. L'écriture crée un phénomène puissant, la visualisation active. En relisant vos objectifs, vous donnez à votre esprit des images, des intentions, des directions. Le cerveau, qui adore la clarté, commence alors à repérer des opportunités, à générer des idées, à amplifier les comportements alignés avec ce que vous avez noté. Ce processus transforme l'intention en action, l'action en habitude et l'habitude en destin. Ceux qui écrivent leurs objectifs ne réussissent pas par magie. Ils réussissent parce qu'ils refusent de laisser leur vie flotter au gré des circonstances. Ils choisissent, ils écrivent, ils avancent. Et cette simple discipline les place dans une catégorie distincte, celle des architectes de leur propre avenir. 3. L'apprentissage continu. L'apprentissage continu est une discipline fondamentale pour tous ceux qui souhaitent réussir, évoluer et rester pertinents dans un monde qui change à une vitesse fulgurante. Jim Rohn exprimait cette idée avec une phrase devenue célèbre: « L'éducation formelle vous rendra un vivant, mais l'auto-éducation vous fera une fortune. » Cette formule ne parle pas seulement d'argent, elle parle de richesse intellectuelle, de richesse émotionnelle, de richesse d'opportunités. Les personnes qui réussissent ne considèrent jamais qu'elles ont atteint un niveau suffisant de connaissance. Elles savent que la stagnation commence le jour où l'on cesse d'apprendre et que la curiosité est l'un des moteurs les plus puissants de la croissance personnelle. L'apprentissage continu n'a rien à voir avec la quantité d'heures passées dans des livres ou dans des cours. Il s'agit plutôt d'une attitude, une volonté constante de comprendre, d'explorer, de remettre en question, d'apprendre de nouvelles perspectives. Même 10 minutes par jour peuvent transformer un esprit sur le long terme. Les plus performants l'ont compris. L'accumulation quotidienne de petites doses de savoir finit par créer un avantage énorme. Un avantage que beaucoup ne verront jamais jusqu'à ce qu'il devienne évident. Lire une page aujourd'hui peut sembler insignifiant. Lire une page par jour pendant 1 an crée une bibliothèque intérieure dont l'impact est colossal. Ceux qui pratiquent l'apprentissage continu ne cherchent pas simplement à accumuler des faits, mais à devenir plus capables,
plus capables de résoudre des problèmes, plus capables de gérer leurs émotions, plus capables de communiquer, plus capables de reconnaître les opportunités. Chaque nouvelle connaissance est un outil supplémentaire, une pièce qui complète le puzzle de leurs ambitions. Ils lisent des biographies pour comprendre les chemins parcourus par ceux qui ont réussi avant eux. Ils étudient la psychologie pour mieux naviguer dans leurs relations et leurs décisions. Ils apprennent de nouvelles compétences pour rester adaptables, car ils savent que le monde moderne récompense ceux qui évoluent. Jim Rohn enseignait également que l'apprentissage continu est un acte d'humilité. Admettre que l'on ne sait pas tout, que l'on peut toujours faire mieux, que l'on a encore à grandir. Voilà une posture qui distingue les grands esprits. Ceux qui cessent d'apprendre deviennent rigides, bloqués dans leurs habitudes, incapables de saisir les nouvelles opportunités qui apparaissent. À l'inverse, ceux qui cultivent une mentalité d'étudiant permanent voient des solutions là où d'autres voient des obstacles. Un autre aspect essentiel de l'apprentissage continu est la diversité des sources. On peut apprendre autant d'un livre que d'une conversation, autant d'un mentor que d'un échec personnel. Les personnes qui réussissent ne se limitent pas à un seul canal. Elles s'inspirent de tout ce qui peut nourrir leur réflexion. Elles savent que chaque journée peut offrir une leçon, parfois même dans les détails les plus insignifiants. Enfin, l'apprentissage continu est un investissement qui multiplie sa valeur avec le temps. Chaque compétence acquise en renforce une autre. Chaque concept maîtrisé permet de comprendre plus profondément le suivant. C'est un processus cumulatif, un effet boule de neige. Et c'est pourquoi les personnes qui réussissent ne voient jamais l'apprentissage comme une contrainte, mais comme un privilège. La possibilité de devenir chaque jour un peu plus compétente, un peu plus lucide, un peu plus puissante. La croissance n'est pas un événement ponctuel, mais une routine. Et ceux qui la cultivent finissent toujours par dépasser ceux qui se contentent de répéter ce qu'ils ont toujours fait. 4. L'action intentionnelle. Passer à l'action est le socle fondamental de toute progression, et pourtant c'est l'étape que la majorité des gens repoussent, évitent ou diluent dans de la réflexion interminable. Les individus véritablement performants ont compris une règle simple mais inébranlable: pas d'action, pas de résultat. Ils savent que l'intention la plus noble, la vision la plus inspirante ou la stratégie la plus brillante reste complètement stérile si elles ne se traduisent pas en mouvements concrets dans le monde réel. L'action intentionnelle, ce n'est pas se jeter dans n'importe quelle activité ou remplir ses journées de tâches insignifiantes pour avoir l'impression d'être productif. C'est agir consciemment, en choisissant délibérément des actions qui servent ses objectifs profonds plutôt que les urgences des autres ou les distractions faciles. Les performants avancent parfois à petits pas, mais ce sont des pas qui comptent, des pas alignés, des pas qui construisent. Ils ne se laissent pas hypnotiser par l'ampleur de leur but final. Ils concentrent leur énergie sur le prochain geste maîtrisable. Ils cultivent la discipline de se demander chaque matin, avec honnêteté et lucidité, quelle action aujourd'hui me rapproche réellement de mon objectif? Cette simple question est un filtre puissant qui clarifie les priorités et protège l'esprit des dérives vers le superflu. L'action intentionnelle demande du courage, car elle confronte l'individu au risque de l'échec, du jugement ou de l'imperfection. Mais les performants savent que l'inaction est la seule garantie d'un échec certain, tandis que l'action, même maladroite, ouvre toujours la porte à l'apprentissage et à l'amélioration. Ils ne cherchent pas la perfection avant d'agir, ils agissent, puis ajustent. Ils comprennent que tout progrès se construit sur une boucle dynamique où l'on essaie, où l'on échoue parfois, où l'on corrige, où l'on affûte ses méthodes. L'action intentionnelle n'émerge pas de la motivation fluctuante, mais de la clarté et de l'engagement. Elle s'inscrit dans un système de priorités qui place les efforts essentiels en premier, avant les urgences imposées par l'extérieur. Les individus performants savent dire non à ce qui détourne leur énergie, non à ce qui ne sert pas leur trajectoire, non aux urgences factices qui consomment le temps mais ne créent aucune valeur durable. Ils protègent leur attention parce que leur attention est le carburant de leur action.
Ils avancent avec patience et cohérence, conscients que la somme de petites actions quotidiennes finit par produire des transformations massives sur le long terme. Une personne qui agit intentionnellement n'attend pas le bon moment, car elle sait que le bon moment n'existe pas. Il faut le créer par le mouvement. Elle n'attend pas la disparition de ses doutes, car elle sait qu'ils ne disparaîtront jamais complètement. Elle avance avec eux. L'action intentionnelle transforme l'individu en créateur, plutôt qu'en spectateur de sa vie. Elle lui redonne du pouvoir, de la maîtrise, de la structure. Et surtout, elle lui prouve chaque jour qu'il est capable d'agir sur ce qui compte, ce qui nourrit son sens, ce qui rapproche sa réalité de sa vision. Sans cette capacité à avancer, même à petits pas, aucune philosophie, aucune stratégie et aucune volonté ne peuvent s'incarner. L'action intentionnelle est la preuve vivante que l'on prend sa vie au sérieux. C'est la victoire du choix sur la dérive, de l'engagement sur la réaction, de la construction sur l'attente. 5. L'évaluation quotidienne. Le succès n'est pas un long fleuve tranquille, et ceux qui excellent le savent mieux que quiconque. La progression réelle n'est jamais linéaire. Chaque journée apporte son lot de réussite, de maladresse, de résistance et d'opportunités d'apprentissage. Les individus performants ont intégré une pratique fondamentale que beaucoup négligent, l'évaluation quotidienne. Cette démarche, simple en apparence, est en réalité un acte profond de lucidité, d'humilité et de maîtrise de soi. Elle consiste à prendre quelques minutes, en fin de journée ou au calme, pour revenir sur les actions accomplies, les intentions tenues, mais aussi les écarts, les faiblesses ou les automatismes qui se sont glissés dans le quotidien. Il se pose des questions essentielles, sans jugement destructeur, mais avec une honnêteté radicale. Qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Qu'ai-je fait qui mérite d'être renforcé, répété, célébré? Puis viennent les questions plus difficiles, mais tout aussi nécessaires. Qu'ai-je mal fait? Où ai-je perdu du temps? Où ai-je agi sous impulsion plutôt que par intention? Et enfin, la question qui ouvre la porte au futur. Que dois-je arrêter, modifier ou améliorer pour avancer mieux demain? Cette gymnastique mentale développe une capacité rare, celle de ne jamais se mentir à soi-même. Jim Rohn affirmait qu'un journal de réflexion était l'un des outils les plus puissants pour se construire une vie intentionnelle, car il permet de capturer les leçons là où elles se produisent, au cœur du quotidien. L'évaluation quotidienne n'est pas une torture mentale, ce n'est pas un procès intérieur, c'est un acte d'ingénierie personnelle. Elle permet d'identifier rapidement ce qui fonctionne, ce qui dysfonctionne et ce qui doit être ajusté avant que les mauvaises habitudes ne prennent racine. Elle rend visibles des schémas qui resteraient autrement invisibles, les distractions récurrentes, les promesses que l'on repousse, les comportements qui sabordent l'efficacité ou la sérénité. Elle entraîne l'esprit à la vigilance et au discernement. Les individus performants ne laissent jamais un jour se terminer sans avoir transformé leur expérience en information utile. Ils transforment chaque journée en un chapitre, chaque chapitre en un enseignement, et chaque enseignement en une amélioration concrète. Ils comprennent que la sagesse ne naît pas des expériences seules, mais de l'analyse de ces expériences. Sans évaluation, les journées se ressemblent. Avec l'évaluation, elles s'empilent pour construire une progression cohérente. Cette pratique protège aussi de l'auto-illusion, cette tendance naturelle à croire que l'on fait de son mieux alors que l'on répète souvent les mêmes erreurs. En se confrontant quotidiennement à la réalité, on se redresse, on se recadre, on affûte son intention. Et surtout, on prend conscience que le succès se cultive un jour à la fois. L'évaluation quotidienne est un engagement envers soi-même, celui de ne jamais laisser une journée se perdre sans en tirer un bénéfice. C'est l'acte par lequel on décide de devenir meilleur non pas dans un avenir flou, mais dès maintenant, dans l'immédiat, jour après jour, avec constance et lucidité. Le succès n'est jamais un miracle. Il est le résultat d'habitudes simples, répétées chaque jour, avec discipline
et clairvoyance. Si vous adoptez même une seule de ces habitudes, votre vie commencera à changer. Mais si vous les adoptez toutes, c'est votre avenir entier qui se transformera. Merci d'avoir regardé. Si vous souhaitez une vie plus alignée, plus forte et plus riche, alors commencez dès aujourd'hui. Le succès vous attend. À vous de faire le premier pas.